fonction méconnue, en fait, on va aborder un certain nombre d'outils et voire même éventuellement les détourner. Ici. On va commencer par le garde-corps. J'ai rajouté mais pas que, parce que bon, je vais faire un tout petit rappel sur l'outil garde-corps et comment il fonctionne, mais très sommaire. Et puis on va voir qu'on peut l'utiliser à d'autres à d'autres escients en fait. Également un outil qui avait été demandé en fin de lors des questions-réponses là du premier webinaire sur insérer un modèle dans une photo. Il est vrai qu'il y a une fonction, un outil dédié à cela dans Allplan. Et justement, on a constaté effectivement à travers vos questions que beaucoup ne savent pas forcément l'utiliser. Donc, un petit rappel sur cette fonction-là. Également, dans les fonctions méconnues, la possibilité de combiner Excel pour rajouter des attributs, notamment pour tous les adeptes du BIM, etc., pour venir rajouter de l'information au sein d'Allplan. Et plutôt que de le faire directement dans Allplan, éventuellement utiliser Excel pour injecter des attributs à l'intérieur d'une maquette, à l'intérieur de plans, d'outils, et après utiliser Allplan afin de visualiser, par exemple, avec en coloriant, en mettant des aplats de couleurs pour pouvoir contrôler ces attributs. Et également la notion de légende. Et pour ce faire, on modifiera une légende existante. Ça me fera une petite introduction sur la notion de légende dynamique. Voilà. Ce sera très pratique pour afficher des plans électriques ou afficher, comptabiliser, par exemple, ici dans notre cas, des extincteurs. Alors, on va commencer par le garde-corps. Et un petit rappel avec l'outil garde-corps. Et comme on le voit sur l'image à droite, en fait, on va également le détourner pour, par exemple, simuler, avoir une représentation en infrastructure, par exemple, de rails de chemin de fer avec la poste de caténaire. Voilà. Et tout ça avec l'outil garde-corps, qui est en fait un outil de calpinage. En fait, on peut calpiner des formes simples, mais également récupérer des géométries complexes, soit 3D, soit même des profils 2D, afin de faire des extrusions et de calpiner directement un certain nombre de ces formes. Alors, on va commencer par un petit rappel sur l'outil garde-corps que vous retrouvez là-haut dans le module architecture. Dans les propriétés du garde-corps, à savoir que le garde-corps, en fait, c'est principalement, donc vous avez ici sur la partie gauche tout le menu qui vous permet en fait de renseigner les dimensions, les propriétés, et en fait 3 outils, l'outil main courante, qui est l'outil linéaire. En fait, c'est une extrusion linéaire, c'est ce que vous allez extruder le long d'un parcours, en fait. Ensuite, l'outil poteau. L'outil poteau à l'intérieur du garde-corps va nous permettre de créer un rythme en calpinant en fait un certain nombre de poteaux, tous les X ou etc. Et l'outil section qui lui en fait s'occupe de relier d'un poteau à un autre poteau. Donc l'outil poteau, en fait, on maîtrise l'écartement ici ou la subdivision. Ici, si on met un écartement de 2 mètres, lorsqu'on dessine ici, on voit bien nos poteaux qui sont rythmés tous les 2 mètres. Ici. Voilà. Si on change les propriétés et qu'on passe en subdivision, on pourra rythmer et en fait avoir un écartement, une subdivision de 5, en fait 5 écarts, en fait 5 espacements, en fait ici, un rythme de 5 poteaux le long de notre parcours. Mais intéressons-nous en fait à l'outil garde-corps pour faire notre élément de rail de chemin de fer. Donc en fait ici j'ai dessiné en 2D des éléments ici, et on va les utiliser pour rythmer, faire notre rail. Donc l'outil main courante, en fait on va récupérer le profil du rail ici. Donc on nomme, c'est important de nommer les objets ici à chaque fois. Donc rail ici, et au lieu d'avoir un rectangle, on va venir importer, récupérer une section. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne peut être que des polylignes 2D. Or là, j'ai une succession de lignes ici. C'est pas grave, ici. Je vais pouvoir utiliser la fonction au passage, ça permet de faire un petit rappel sur cette fonction-là, pouvoir convertir ici directement ici, donc ces lignes 2D à travers en tant que polygone en fait. Et automatiquement, l'ensemble de ces lignes s'est transformé en tracé polygonal. Dès lors, je vais pouvoir l'importer dans ma fonction garde-corps. Donc je reviens dans mon outil garde-corps, dans ma partie donc main courante rail ici,
et on va venir récupérer cette fois-ci notre sanction. Juste un clic dessus et j'ai récupéré mon profil. Son profil qui sera donc extrudé, ce sera directement mon rail. Or, le rail ici, donc vous avez sur la partie gauche ici son axe, ici, donc on voit qu'il est axé ici, et il prend à chaque fois le centre de gravité, ici, donc on peut le décaler en Z si on veut le poser au sol, ici, voilà. Ici. Et on va pouvoir mettre nos deux rails, c'est-à-dire qu'on va pouvoir copier celui-là ici et en faire un décalage ici. Voilà. Donc je copie mon élément pour avoir un deuxième rail que je vais simplement décaler ici selon l'axe des Y ici avec la valeur qui m'intéresse ici. Voilà. Et j'ai donc ma voie de chemin de fer ici avec mes deux rails que je vais pouvoir tracer directement. Okay. Donc voilà, très rapidement aussi. On n'oublie pas de cocher la case représentation dans la vue en plan hein, pour qu'on ait la vue 3D, certes, mais également sa vue en plan. Et ça vous permet aussi de cocher ou de décocher des éléments que vous ne voudriez pas voir dans la vue en plan. Donc là, ici, effectivement, quand je trace ma ligne ici, je vois bien mes deux lignes ici et mes rails qui apparaissent. Donc voilà, déjà, l'outil garde-corps me permet de faire rapidement des extrusions avec des profils particuliers. Alors ça, c'était notre main courante, hein, entre guillemets. Et maintenant, on va aller positionner nos traverses, en fait, ici. Donc, je reviens dans les propriétés de mon garde-corps, ici, et on va venir rajouter, compléter notre garde-corps. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais aller dans les sections. Cette fois-ci, on va rajouter ici nos traverses. Donc, je pense bien de les nommer à chaque fois, ici. Sauf que cette fois-ci, en fait, on va inverser la notion de largeur et de hauteur. Cette fois-ci, donc c'est une traverse hein, rectangulaire. Ici. Et on va pas utiliser la traverse, il faut qu'elle soit à plat en fait ici. Donc on va donc inverser notre largeur et notre hauteur à chaque fois ici pour avoir un profil qui corresponde bien aux dimensions de nos traverses ici. Donc il est important quand même pour vous de dessiner en vue en plan en fait, d'avoir un dessin précis de ce que vous voulez faire ici pour pouvoir facilement vous repérer ici. Voilà. D'autant plus qu'à chaque fois que vous positionnez un objet, il est toujours positionné avec par son axe ici. Donc il faut anticiper avec les hauteurs pour pouvoir le positionner au sol, etc. Changer la position de l'axe, le décaler vers en Z, vers le haut ou pas. Donc là, j'ai positionné, on va dire, mes traverses ici, et on va même aussi pouvoir renseigner. Donc là, je décale en Z hein, pour les positionner dessous. Hein, je décale de 150 mm ici. Et je les décale à l'axe pour les centrer en fait par rapport à mes deux rails. Dans écart, je vais directement renseigner mes entr'axes ici, voilà, de mes traverses. Ici. 880 mm. Tout ce qui est serrurerie, un garde-corps, c'est automatiquement en millimètres. Hein, ici. Voilà, donc pour l'instant, j'ai mon élément ici, avec mes répartitions. Mais après, comme je n'ai pas encore précisé les poteaux, etc., ben pour l'instant, il me les met tous les 880 et puis il y a certaines répétitions. Et maintenant, on va rajouter nos poteaux ici. Alors pour nos poteaux, en fait, on va cette fois-ci utiliser notre outil. J'ai déjà modélisé un élément de caténaire, en fait, ici, avec le module, avec notre modeleur 3D. Ici. Vous pouvez importer aussi un objet SketchUp éventuellement. Hein, ici, voilà. Et dans mon poteau, donc je clique sur plus pour rajouter un poteau. Et cette fois-ci, je vais non pas récupérer une section 2D comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci récupérer carrément une géométrie 3D. Et donc, j'ai mon poteau. Donc, si vous avez des garde-corps avec des balustres particulières, vous pouvez les faire au modeleur 3D. Donc là, mon poteau, c'est mon élément, c'est mon caténaire. Et donc, maintenant, je peux rythmer, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, je mets un écart tous les 15 mètres pour positionner un caténaire tous les 15 mètres. Et j'ai bien mes rails, mes traverses et mon caténaire. Voilà un exemple d'utilisation, de contournement, en fait, ici, de l'outil garde-corps. Voilà.
Alors, on va passer à la deuxième, à la deuxième fonctionnalité un petit peu méconnue, qui est insérer un modèle dans une photo. Donc là, j'ai la photo d'un existant et on va se proposer de rajouter en fait une terrasse en fait, une terrasse avec une piscine et puis un abri, une véranda en fait qui vient s'accoler contre l'élément. Donc l'idée c'est de retrouver la focale en fait, de retrouver la perspective pour l'insérer au mieux ici. Donc on voit l'image là qui a été calculée par Allplan, hein. Ça c'est du brut Allplan sans retouche Photoshop, hein. Ça nous permet quand même déjà de réaliser des insertions qui sont déjà très correctes. Évidemment après avec des outils de retouche d'image tel Photoshop ou autre, on peut aller au-delà. Mais déjà dans Allplan naturellement on peut déjà faire ça. Alors, on a modélisé ici notre véranda et un élément de terrasse avec sa piscine, quelques objets usuels de la bibliothèque comme un arbre, du mobilier, etc. Et c'est ça que je vais vouloir rajouter à cette photo-là. Donc sur cette photo-là, j'ai quand même dessiné là ici des lignes, des fuyantes ici. On retrouve des fuyantes qui me permettent. Alors je suis pas du tout obligé, hein, mais c'est juste pour moi, pour le webinaire, pour que ce soit plus clair pour tout le monde et qu'on puisse les visualiser ici. Donc je vais aller chercher la fonction en fait ici qui va me permettre de insérer le modèle dans une photo. Alors pour insérer le modèle dans une photo, il est important que la vue sur laquelle vous travaillez en fait soit bien en perspective centrale. Si c'est pas le cas, Allplan me propose de passer en module perspective et on va tout de suite changer la focale pour avoir une focale plutôt d'appareil photo type 35 mm. Voilà. Donc là je suis bien en mode perspective. Je vais donc pouvoir utiliser ma fonction insérer le modèle dans une photo. Donc je clique dessus, Allplan me propose d'aller ouvrir ma photo et automatiquement il vient se calibrer avec la taille de l'image. Et je lis bien ce qui est écrit en bas. Allplan me demande de créer une ligne de référence, le point numéro 1. Donc on va prendre cette ligne-là, ici, qui est la base, ici, et je la reproduis sur ma photo. Maintenant, il me demande la deuxième ligne du même point de fuite. Donc là, ben, je prends cette ligne-là, mais ça aurait pu être une autre, hein, ici. C'est pour le point de fuite qui se situe par là-bas. Donc, pour chaque point de fuite, on aura deux lignes. Maintenant, il me demande de procéder de la même façon pour le point de fuite de l'autre côté. Donc là, moi, j'avais décidé de prendre la fenêtre ici, mais on aurait pu prendre le bord de la terrasse ou autre, hein. Donc, ligne 1 et ligne 2. Et j'ai donc tracé mes deux points ici. Donc là, ben, on a l'horizon qui est un petit peu penché, etc. Il me demande quel angle forme ces deux lignes ici. Donc cet angle ici, l'angle de pan de mur par rapport à ces deux points de fuite, c'est un angle à 90 degrés. Dès lors, Allplan me propose de cliquer sur le point de cible. Le point cible, en fait, ben, je clique en fait un petit peu au niveau de l'horizon, un petit peu en dessous ici, et jusqu'à positionner et avoir ma véranda qui vienne se positionner parfaitement où je le souhaite ici. Automatiquement, Allplan, en fonction à chaque clic, en fait, il ajuste ma position. Ici. On peut enregistrer dès lors ce point de vue. Ici. Et donc, comme ça, j'ai retrouvé, récupéré mon point de vue. Ici. Allplan peut me demander d'insérer cette image de fond directement en arrière-plan. Ici. Si je dis oui, elle se retrouve automatiquement dans ma vue 3D. Ici. Avec automatiquement le calage de mon angle de point de vue. Par contre, on voit que ça ne correspond pas ici. Il est important aussi d'adapter votre fenêtre en fait à la taille de l'image ici. Et là, on voit bien que ça correspond parfaitement. Ici. Maintenant, j'aurais plus qu'à lancer un rendu d'image, soit le RT render ici, soit le rendu Cine render ici, pour faire mon rendu directement. Ici. Donc voilà cet outil insertion, insérer le modèle dans une photo, hein, qui peut être très pratique. Alors évidemment, ça marche que lorsqu'on a vraiment des points de fuite bien établis avec une photo qui est claire. Hein, ainsi, voilà. Donc il ne faut pas avoir d'arbres sur la parcelle ou des choses comme ça. C'est parfait aussi pour les dents creuses, hein, en milieu urbain. Donc on a important de garder la taille de la fenêtre active, hein, puisqu'on a calé notre vue. Voire après, une fois qu'elle est calée, vous gardez la proportion des X et des Y et vous pouvez changer évidemment la résolution. Voilà.
mais il faut que la fenêtre soit calée sur la photo. Voilà, bon, après vous modifiez ça, après vous connaissez les, les paramétrages de nos deux moteurs de rendu, hein. Donc là, si je le fais en RT Render ici, on peut activer donc le type de projection standard et corriger après la tonalité de l'image. Voilà, donc si l'image est un peu plus claire, plus sombre, on peut corriger directement la tonalité à la souris en faisant varier le tone mapping ou même une image plus chaude ou plus froide avec l'équilibre des blancs également. Voilà, donc là je l'ai fait avec le RT Render, hein, mais bien évidemment on peut également utiliser CineRender sans problème. Donc voilà pour cette deuxième fonctionnalité. On va voir un autre point aussi qui avait été demandé et qui est souvent peu utilisé et qui pourtant moi me rend d'énormes services, hein, c'est la possibilité de venir injecter de l'information au sein de ma maquette, hein, ainsi. Et on sait ô combien l'importance dans le cadre du BIM et d'échange BIM que l'information, au-delà de la géométrie, c'est l'information qui est absolument primordiale. Ainsi. Et donc là, on va par exemple travailler sur les pièces, et dans notre plan, demander de visualiser les pièces, les zones humides, les pièces de nuit, les éléments annexes, etc. Voilà, directement ainsi, alors que cette information n'avait pas été renseignée dans la maquette, on va le faire grâce à Excel directement. Alors, voilà le plan ici. Si on prend une pièce, hein, si on vient travailler sur une pièce, si avec un simple clic droit on accède donc aux propriétés, on peut venir aussi modifier les attributs. Et on voit la liste des attributs de ma pièce, le matériau appliqué, un certain nombre d'informations. Donc je peux évidemment enseigner, enrichir en rajoutant moi-même des attributs grâce à la fonction à directement modifier les attributs d'Alplan. Donc on va le faire manuellement, mais ça concernera que cette pièce-là. Si on active l'onglet Teamwork ici, on a la possibilité d'exporter nos attributs vers Excel. Ici. À ce moment-là, Alplan me propose donc un certain nombre de paramètres et de filtres. Ici. Donc je peux choisir le modèle de rapport que je vais utiliser. Ici, on va choisir le modèle exportation d'objets au format Excel. Ici et sur lequel, donc attribut d'objets généraux hein, au format Excel, sur lequel on va venir appliquer un critère de fil parce que seules les pièces ici dans mon cas, m'intéressent. Donc je viens chercher que les pièces comme critère de filtre. Ici. Donc je demande d'exporter les attributs en fait de mes pièces. Donc on sélectionne tout ou partie de son plan. Le plan m'exporte l'ensemble dans le cadre de mon tableau Excel. Donc exportation objet ici filtre pièces. Alors, évidemment, dans mon filtre pièces, je vais retrouver la liste de toutes les pièces et également les objets qui sont liés, hein, comme par exemple, les éléments de sanitaire, si j'ai créé des macros en leur demandant d'être liés. Ici, voilà. Dans ce tableau Excel, je peux maintenant venir faire un certain nombre de choses. On peut supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas comme information. Évidemment, là, les éléments de macro. Et puis, on voit qu'il y a toutes les colonnes d'attributs qu'on a pu voir tout à l'heure quand j'ai fait modifier les attributs. On avait un certain nombre d'informations. Donc là, il y a plein de choses que tout a été exporté. Mais il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas. Donc, je peux faire un nettoyage de mon tableau Excel sans aucun problème. Ce qui est important, c'est de garder vraiment la première colonne ID élément à mettre ici, qui doit être en colonne 1 et qui doit absolument pas bouger puisque c'est l'identifiant de l'objet. Donc là, je vais garder les pièces, la surface et la fonction ici pour avoir bien le nom de mes pièces ici. Voilà. Puis tout le reste, on va imaginer que ça ne m'intéresse pas. Ici. Voilà. Évidemment, ce qui a déjà été renseigné ne va pas être effacé, hein, mais là, ça ne m'intéresse pas pour y voir plus clair dans mon tableau. Ici. Oui, je vais en supprimer également ces éléments
de sanitaire. Et on va, comme on est dans Excel, l'avantage c'est que je peux vraiment faire des choses, des filtres, des filtres à la volée ici. Par exemple, faire un tri par ordre alphabétique de mes pièces, tout au moins les pièces qui possèdent bien un nom ici. Et on va pouvoir facilement créer rajouter des colonnes supplémentaires d'attributs. Je vais juste en faire une, hein. On va faire qualification. Et puis pour qualifier les pièces nuit, annexes, etc. Donc je crée un nouvel onglet que j'appelle qualification, que ça sera le nom de mon attribut en fait ici. Et puis après, je mets j'affecte, j'indique les différents attributs. Donc tout ce qui est partie B, on va le mettre en pièce humide, qualifier ça en pièce humide, les balcons et les celliers en annexe. C'est un exemple que je donne. Voilà. Ici. Pratique aussi dans des éléments publics pour faire on peut faire les critères par service aussi, service administratif, etc. Voilà. Et là, on va qualifier les chambres en pièces de nuit, etc., etc. Une fois que j'ai fini, j'enregistre ici, et là, on va passer dans le mode inverse qui va être importer des attributs. J'importe mon fichier et automatiquement, tout ce que j'avais renseigné va venir s'appliquer. Si je reviens bien sur une pièce, ici, on pourrait le vérifier, mais le mieux, c'est encore pour le vérifier, d'utiliser la fonction visualisation des surfaces. On va appliquer un critère donc sur les pièces, et dans les pièces, il a retrouvé la colonne que j'avais rajoutée, donc ma colonne qualification. Et ici, je retrouve humide, annexe et nuit, sur lesquels je peux appliquer des codes couleurs, des hachures ou des styles de surface, enfin comme on veut ici. Voilà. Tout ça afin de légender mon plan et que Alplan m'applique directement mes critères, mes remplissages de couleurs. Donc, j'ai affecté des attributs grâce à Excel ici, et dans Alplan, je visualise cette application en une seule opération. Avec la légende dynamique sur le côté. Voilà, une autre fonction très pratique et en productivité, c'est absolument top pour venir enrichir la maquette ici. J'avance un peu, puis on est un petit peu en retard ici. Donc, également, on va terminer avec une autre fonctionnalité qui concerne en fait les légendes dynamiques d'Alplan. Et cette fois-ci, on va modifier la légende de fenêtre afin de quantifier, pourquoi pas, des équipements techniques, par exemple des extincteurs. Donc, pour ce faire, on vient dessiner son symbole. Alors, on dessine une macro, hein, on va identifier des macros. Donc, j'ai dessiné mon élément d'extincteur avec un aplat de couleurs, des éléments géométriques, etc. Donc, c'est du vectoriel. Hein. Donc, je l'enregistre en tant que macro, je la nomme, bien évidemment. On choisit où c'est qu'on l'enregistre. Donc, ici, on va le mettre dans le bureau. Et je vais également les chaîner à mes pièces. Ça sera intéressant lorsqu'on fera des rapports, par exemple, que Alplan puisse me faire l'inventaire de mes extincteurs dans les pièces aussi, et pour les localiser. Ici, voilà. Et on va rajouter éventuellement un attribut à cette macro ici, pour pouvoir la classer et avoir une classification ici au niveau du métier. Ici. Voilà, donc on pourrait rajouter des attributs perso, mais voilà, si on va utiliser l'attribut métier, ça en fera un critère de filtre supplémentaire, et on va mettre ça dans un appareil extinction. Voilà, je valide ici. Voilà. Évidemment, hein, encore une fois, j'aurais pu créer tout autre attribut que je souhaite pour enrichir l'information au niveau de ces macros. Ici. Voilà. On enregistre cette macro et c'est cette macro qu'on va venir déplacer dans le plan. Voilà. Donc là, je l'ai déjà fait ici et je l'ai enregistré au sein d'un assistant. Hein. Quand c'est des macros et des symboles que vous utilisez de manière récurrente, comme des symboles électriques, des symboles ici d'incendie ou autre, le mieux, ça sera de les mettre dans des assistants pour avoir un usage plus rapide ici. Et puis en plus, vous pouvez le partager au sein d'une agence. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc on va supprimer ce dessin-là, on n'en a plus besoin. Et là, je l'ai enregistré dans un assistant. Ce qui me permet maintenant de simplement, avec un double clic droit, de venir m'en saisir pour venir la positionner à tout moment. On peut vérifier qu'il y a bien
les informations, les attributs souhaités à l'intérieur, il s'appelle bien extincteur et c'est bien dans le code métier en question. Voilà. Et on l'a bien chaîné à la pièce. Donc tout ça, c'est parfait. Donc le fait de le chaîner à la pièce, je disais, on va faire juste un petit rappel sur les rapports. Ça me permet, lorsque vous placez en fait une macro comme un symbole électrique ou du mobilier, ou ici un symbole incendie ou autre, qui est chaîné à une pièce ici. Donc quand vous les placez dans votre plan, ben, ils seront dans le cadre d'une fonction, de la fonction rapport ici, catalogue de pièces, vous aurez un inventaire précis avec les objets qui concernent ma pièce ici. Rapport catalogue de pièces, je valide et j'ai bien dans mon catalogue en fait l'ensemble des pièces que je viens d'entourer ici et on va bien s'apercevoir que au sein du séjour ici en question, on retrouve bien notre séjour et dans son inventaire la macro un extincteur. Ici, voilà. Et si on clique sur la pièce, on est bien localisé parfaitement. Ici, voilà. Donc ça me permet avec la fonction rapport quand même de visualiser directement faire l'inventaire de mes différents équipements. Maintenant, on va utiliser la fonction légende de fenêtre ici, qui me fait bien la quantification de mes fenêtres, qui est dynamique ici, et on va la détourner pour, bon, j'aurais pu en créer une nouvelle, mais là j'ai juste voulu montrer la fonction modifier une légende ici, qui va me permettre ici de modifier en fait une légende ici, celle-ci pour venir en faire une extraction d'extincteur. Donc, on va utiliser la fonction gérer les légendes pour venir en premier lieu copier cette légende en fait. On va copier la légende ici pour la mettre sur notre bureau. Ici, on va copier donc les légendes standards. On retrouve l'ensemble de nos légendes. Ça vous permet d'aller récupérer dans la rubrique architecture la légende 6 ici, qui est la légende des fenêtres qui nous intéresse ici. Donc, on va venir la copier et on va venir la copier pour aller la mettre dans notre bureau Allplan. Donc les standards, c'est celle de base d'Allplan. Et ici, donc je la copie dans mon répertoire cible, qui sera, je pourrais la mettre dans un projet, mais on va la mettre dans le bureau pour qu'elle soit accessible pour d'autres projets. Là, j'ai déjà créé une catégorie 5 ici, et je vais la mettre dans la rubrique numéro 4. Ici, voilà. Ouais, elle s'appelle fenêtre, évidemment. Il sera intéressant de la renommer plutôt extincteur, incendie ou ce que vous voulez. Voilà. Et maintenant, c'est donc cette légende-là que je vais modifier. Il ne s'agit pas pour moi de modifier les légendes de base d'Allplan. Voilà. Je viens maintenant modifier ma légende du bureau. Et je vais venir récupérer dans mon catalogue numéro 5 ici, la rubrique 4 que je viens de créer ici, fenêtre ici. Et je retrouve, voilà comment se compose une liste, une dynamique, une légende en fait ici, qui apparaît. Ici. On a le texte qui est en fait l'entête ici. Donc, je vais venir modifier le texte. Je vais enlever fenêtre pour écrire extincteur ici. Au niveau de ma légende, ça sera mieux. Voilà, donc, on modifie, on pourrait changer sa police, etc. Ici. Voilà, donc, je peux modifier mon entête. Aucun problème ici. On pourra supprimer du texte ou autre ici. Donc, je retourne ici dans ma modification de légende ici. C'est une légende de type architecture, donc elle ne change pas ici. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de changer ces critères de sélection. Dans les critères de sélection, en fait, ici, actuellement, on était sur les fenêtres, ici. Donc là, en fait, on va venir donc distinguer en fait les macros de fenêtres SmartPart ici. Moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse ici. Donc, on va venir supprimer tout ça et créer notre propre critère de sélection. En l'occurrence, ici, en fait, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont des macros. On a créé une macro ici. Donc, on va chercher une macro. Donc, on va chercher dans les objets d'architecture macro. Alors, si je prenais que macro, le problème, c'est que j'aurais aussi les macros de mobilier ou autre. En plus de ça, je veux une macro et en plus. Donc, il faut que les deux critères soient réunis et que le métier soit dans installation, appareil d'extinction. Voilà, donc je mets un double critère pour être sûr de venir filtrer que ces éléments-là. Et après, je vais pouvoir modifier les cellules en question ici, qui sont en dessous, pour pouvoir les adapter par rapport à la légende que je veux. La touche info vous permet, quand vous cliquez sur une cellule, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, de voir à quoi elle correspondait. Là, c'était vraiment une figure géométrique, etc. Ici.
Donc là, l'intérêt après, c'est plutôt de venir utiliser les différentes cases ici pour venir modifier les cellules qui m'intéressent. Par exemple, la cellule graphique ici, tac, je viens modifier ma cellule graphique. Donc simplement en cliquant sur graphe ici, je vais pouvoir ici modifier la cellule graphique, supprimer des cellules, etc. Ici. Donc je clique sur graphe et je viens sélectionner le graphique qui, vous vous rappelez, ça vient chercher en fait les symboles de ma fenêtre en élévation ici. Donc on voit bien la représentation en élévation. Moi je veux le symbole en vue en plan, hein. J'ai dessiné une macro en 2D en vue en plan. Donc il faut que ce soit une représentation en vue en plan. Donc paramètre de l'image CAO, c'est bien de la vue en plan. Et en plus, c'est pas du tout une face cachée, hein, c'est juste du dessin. Donc il faudra désactiver la notion de face cachée au niveau du paramètre de l'image. Voilà. Voilà, éventuellement la possibilité de redimensionner ou autre. Voilà. Donc je valide. Donc cette fois-ci, on aura la représentation, donc l'objet macro et métier appareil d'extinction en vue en plan. Après, on a le chiffre 5 là. En fait, c'est la numérotation et le nom de la macro ici. Donc ça va rester pour qu'il me compte le nom de la macro. Hein, c'est bien le code ou la désignation ici. Par contre, je vais supprimer les dimensions. On avait les dimensions des fenêtres ici. Ça m'intéresse plus. Donc je viens supprimer ces cellules-là qui m'intéressent pas, quoi, en fait. La largeur et la hauteur ici. Et puis ça, c'est un élément de texte que je dois tout simplement supprimer ici. Supprimer le petit x. Voilà. Hein, c'était largeur fois hauteur. Et le x, c'était simplement un texte ici. Donc je supprime cet élément-là. Voilà. Donc là, j'ai fini ici. Et on va, je vais faire échappe pour valider mon enregistrement ici. Voilà. Et je renregistre par-dessus. Voilà. Du coup, si je viens, on va pouvoir l'utiliser directement, cette légende ici, hein, dans le bureau ici. Hein, ici, donc, dans la rubrique test, elle s'appelle toujours fenêtre. Il faudra bien penser à la renommer, mais là, pour qu'on s'y repère ici. Voilà, donc c'est bien celle qu'on vient de faire. On a bien 2 extincteurs de dessiner ici. On voit bien que si j'en rajoute un troisième, automatiquement, ma légende dynamique se réactualise.